Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur l'événement du week-end dernier lors d'un combat de MMA qui opposait Sebi Dadi et Ilan CTO, Castronovo je crois il s'appelle, et ça a fait beaucoup parler sur les réseaux. Qui a été le vainqueur? Pourquoi se sont-ils battus? Quel était vraiment le but derrière tout ça? On va le voir ensemble et on va également voir la réaction de beaucoup d'autres influenceurs de télé-réalité bien évidemment, et on va essayer de débunker un petit peu tout ça ensemble. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, scandale, polémique, story time, télé-réalité, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. Bon, dans un premier temps, c'est quoi les combats de MMA? En gros, c'est deux opposants dans une cage avec des gants de boxe, plein de testostérone et savoir qui a la plus grosse. Personnellement, je suis pas du tout fan des sports de combat. Alors, ça peut être intéressant à apprendre pour se défendre, etc. Mais je trouve que tout ce qui est boxe, catch, etc. ça m'a jamais vraiment animé. Et pourtant, à une époque, c'était hyper populaire. Moi, quand j'étais au collège, tout le monde parlait du catch, etc. Genre, tout le monde était à fond là-dessus. Il y avait même des cartes à collectionner, genre les Pokémon de catch, quoi. J'étais en mode, ok, bref. Mais du coup, ça vient d'où? Je pense que c'est surtout une idée qui a été repiquée, je dis bien piquée entre grosses guillemets parce que c'est pas non plus l'instigateur de tout ça, mais vous connaissez très certainement Jack Paul ou Logan Paul. Je confonds toujours, les deux sont frères, mais je crois que c'est Jack Paul ou Jake Paul, genre qui avait commencé cette idée de faire des combats de MMA avec d'autres influenceurs aux États-Unis. Vous vous souvenez très certainement de lui. Il avait filmé un corps au Japon dans la forêt, dans une forêt connue pour des tragédie, et il avait filmé, il s'était vu être banni de YouTube, etc., etc. Pour moi, c'est que, voilà, son envie de vouloir être le plus grand, vouloir faire les combats de MMA, prouver qu'il y a la plus grosse, il s'est entraîné pendant des mois et des mois. Sebi Dadi a voulu faire la même chose. Voilà. Tout ce qui vient des États-Unis, ça a été pompé en France. Voilà. La France a pompé les États-Unis parce qu'on n'a aucune originalité sur ce genre de choses. Voilà, moi c'est ce que je pense. Au cours des derniers mois, on a vu Sebi Dadi changer drastiquement de physique. Il a pris beaucoup de muscles, beaucoup en carrure, il s'est entraîné énormément et il voulait un petit peu aussi prouver qu'il avait la plus grosse. Il voulait faire le coq fier, si vous voulez, et il avait dit les choses suivantes sur les réseaux sociaux. Il avait dit: est-ce qu'il y a un mec de télé-réalité ou un influenceur, Nicolas Lodina, Julien Berthe, quelqu'un qui veut m'affronter en MMA? La vie de ma mère, je me suis fait monter en l'air toute ma vie. On m'a volé mon goûter. Aujourd'hui, j'ai envie de prouver que n'importe quel influenceur en France, je le prends donc en commentaire. Dites-moi qui vous voulez que j'affronte en MMA. J'attends vos commentaires, les frères. Dépêchez-vous. Ce à quoi forcément son opposant, du coup, Ilan Castronovo, a répondu. Et il était là, lui aussi, tout fier, en mode, moi, vas-y, on va se battre, je vais gagner, je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment le jeu de celui qui a la plus grosse. Vraiment, moi, je vois ce genre d'événement, ce genre d'échange sur les réseaux sociaux, en moi, genre, de base, je sais même pas s'ils ont un réel souci l'un avec l'autre, s'ils ont une réelle animosité. J'en sais que trop rien, mais ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire. Je me suis dit, encore un événement. Et tu avais l'impression que c'était l'événement de l'année. Genre, les présidentielles, les législatives, tout ce qui est comme ça. Genre, bref, les événements dans le monde entier, ils en parlent jamais. Mais là, par contre, oh, c'était l'événement du siècle. Fallait en parler. Fallait faire une vidéo. Fallait faire un live. Fallait faire un machin, un truc. Genre, c'était vraiment le truc d'après eux. On avait l'impression. J'en avais marre qu'on prenait pour un bouffon quand j'étais petit, etc. Et c'est que toute ma carrière de télé-réalité, on m'a pris pour le petit fragile, petit bab tout blanc. Et là, je me suis dit, je suis parti en Espagne, j'ai pris un coach de sport, j'ai pris 15 kilos de muscles, je me suis mis à la MMA, je me suis dit, là, je suis costaud, je sais me battre, plus personne ne va me manquer de respect, je vais le montrer. Et je me suis dit, s'il y a un influenceur qui est prêt à en découdre avec moi, bah, je suis prêt et go. Et c'est vrai que moi et Ilan, on a toujours été ennemis, on a toujours eu un truc, Vous aimez pas Ilan et toi? Non, de base, on était meilleurs amis. Ouais. Et après, j'ai fait des bails avec son ex. Ah ouais, bah oui. Et après, quand j'ai fait ça, il avait balancé une rumeur sur moi qui avait un peu... D'accord. Je dis la vérité, ce qui va se passer là-bas, Oui. ça va être compliqué pour Seb. Oui. Parce que je viens déterminé. T'as beau t'entraîner depuis 6 mois, 7 mois, tant que tu veux faire des vidéos, etc. Là, c'est pas un jeu, là, c'est la vraie vie. Mais juste un truc, tu penses qu'en un mois et demi, tu vas savoir te battre? Non, j'ai repris depuis un mois et demi, j'ai une grosse prépa. Mais juste,
mes couilles et moi, ça va le faire. T'as même... Mais pour te dire, on peut plus faire machine arrière. Donc c'est dans 10 jours, c'est tout droit, ligne droite et on va y aller. Alors, quand il dit qu'il n'y croit pas, Laurent, vous lui dites quoi, Sébi? Bah, c'est vrai que nous, même nos followers, ils ont du mal à y croire. Ah ouais? J'ai plein de gens qui me disent, mais Seb, tu vas pas aller dans la cage, ni Ilan, parce que c'est vrai que même Booba et Karis, ils ont dit 1500 fois qu'ils allaient faire un octogone, ils l'ont jamais fait. Et là, oui, ça va être le premier vrai octogone qui va être fait en France et qui va être médiatisé, c'est 2 influenceurs et ça va être moi et Ilan. L'événement s'est déroulé le 26 octobre 2024 en Belgique. Ça a été rediffusé en direct sur une application dont j'ai oublié le nom, enfin sur une plateforme dont j'ai oublié le nom, c'est pas ça le plus important. Et ça a été diffusé à partir de 23 h, je pense, parce que c'est un contenu qui peut choquer la sensibilité des plus jeunes. Voici ce que Ilan avait eu à dire à cette époque-là. Il avait dit: les amis, je suis désolé, je ne montre pas mes entraînements parce que sinon Seb va annuler le combat. Mais ne vous inquiétez pas, je suis en train de tourner un reportage de tout ce que je fais. Il sortira sur YouTube après le combat. Quand vous allez découvrir avec qui je m'entraîne, comment je m'entraîne et toute l'aventure que je suis en train de vivre, sachez que je suis avec les Avengers. Seb ça va être une boucherie. Ça fait 4 ans que je souffre d'une fausse rumeur que Seb a lancée et là aujourd'hui j'ai l'occasion de me retrouver dans la cage avec lui. C'est pas un jeu, moi je vais là-bas pour l'éteindre. J'ai l'occasion de récupérer mon honneur, ça va être fait. Donc le combat a eu lieu, beaucoup de gens étaient présents, ils ont apparemment, d'après eux, rempli la salle à plus de 130%. C'est ce que j'ai lu, hein, 130%. Je ne sais pas comment tu peux remplir une salle plus que 100%, mais apparemment, eux l'ont fait. Donc très bien, hein, est-ce que c'était payant ou non? On s'en fout un petit peu, je pense personnellement que oui. Il y avait plein de personnes, il y avait Carla Talon, vous savez, celle qui s'était fait injecter là, qui avait fait une fausse couche, elle avait filmé un fœtus, un bébé, enfin bref, une histoire vraiment à coucher dehors, une histoire vraiment rocambolesque, une histoire, je trouve, tellement triste et dégoûtante, honnêtement, vraiment. Et ça m'a fait doucement rire, voilà, ça m'a fait doucement rire, j'ai vu tout ça, je me suis dit, bon, ok, il y a tout le gratin, il y a tout le monde qui est là, et le combat va avoir lieu. Alors je sais pas si je pourrais mettre des images, parce que YouTube va certainement sensibiliser et démonétiser, ou peut-être même me donner un strike pour des images dites violentes. Donc s'il y a des images, elles seront extrêmement floutées, vous ne m'en voulez pas, mais honnêtement, le combat, c'était pas trop ça, quoi. Voilà, moi j'ai vu le combat, j'ai vu des images, j'ai fait ok, bon, ils se tapent comme 2 sœurs se taperaient pour un mec, ou 2 copines pour un mec, ou parce que quelqu'un a volé son goûter à la récréation. Moi j'ai vu ça comme ça, genre ils étaient là en train de taper comme ça, genre même pas bien taper, vous voyez ce que je veux dire? C'était même pas... J'ai pas vécu une expérience en regardant le truc, je me suis pas dit waouh, je suis en train de vivre une expérience combative de ouf. Vous voyez, j'étais en mode c'est ça? C'est ça pour ça que tout le monde fait du bruit là? Ok, d'accord. Ok. Le grand gagnant de ce combat MMA, c'est Sebi Dadi. Alors forcément, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux. Beaucoup de personnes ont réagi. Sebi Dadi, Ilan, Adé Laurent. On a même eu Maëva Guénam qui a réagi, s'il vous plaît. J'étais en mode, ma soeur, va corriger tes erreurs, toi. Va essayer déjà d'arranger tous tes soucis que tu peux avoir à gauche, à droite, au lieu de venir nous parler dans nos oreilles à nous. Franchement, non. Ma belle, non, 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 non. On est fatigué. Vraiment. Donc ils ont un petit peu tous pris la parole, c'était un beau combat, moi j'ai gagné, moi j'ai perdu parce que lui il a triché, il m'a mis le doigt dans l'œil, il a fait ci, enfin vraiment apparemment il lui a mis le doigt dans l'œil alors que le mec il a des gants de boxe. Enfin expliquez-moi quand tu as des gants de boxe, comment tu arrives à mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un? Honnêtement je vous jure j'essaie de comprendre, je me dis mais comment c'est possible? Est-ce que c'est même possible d'ailleurs de mettre des doigts dans l'œil de quelqu'un avec un gant de boxe? Je ne crois pas. Et on ne le voit pas forcément, ou j'ai loupé l'image, mais on ne le voit pas forcément retirer son gant pour aller commencer à lui mettre des doigts, je ne sais trop où.
Après, bon, mettre des doigts, c'est pas non plus le truc le plus satisfaisant au monde, quoi. Mais bon, passons. En fait, je vous explique ce qui se passe, parce que vous allez voir après à l'image. Mais au moment où il se met sur moi et qu'il commence à envoyer, juste avant, il m'a mis 2 doigts dans l'œil. Nous, on a fait les règles avec l'arbitre juste avant, et doigt dans l'œil, c'est pénalité. Donc normalement, soit ils nous séparent et ils nous remettent comme la première pénalité. Vous savez, quand tu as 3 appuis au sol, quand il te met un coup de pied, c'est interdit. C'est pour ça qu'ils nous ont séparés la première fois. Et que voilà. Et en fait, vous allez le voir après à l'image, si vous regardez bien, il me met le doigt dans l'œil et il l'enfonce. Et moi, au deuxième fois où il enfonce le doigt dans l'œil, je dis à l'arbitre, en gros, vous allez voir, je dis l'arbitre, il me met le doigt dans l'œil. Et l'arbitre, il a arrêté le combat. Donc là, on va faire réclamation et voir comment ça se passe, parce que c'est interdit, il y avait pénalité. Et comme c'est la deuxième pénalité qu'il avait sur le deuxième round, parce que le premier, je l'avais le premier round. Et la deuxième pénalité, bah normalement, vu que c'était un peu 50-50 sur le round, soit il nous séparait, soit c'était terminé. Donc on va voir comment ça va se passer. C'était un très beau combat, je me trouve pas d'excuses, mais moi j'ai pris le doigt dans l'œil. Vous allez voir à l'image, je dis. Là, je vous ai mis la vidéo, regardez bien. Il me met le doigt dans l'œil et moi, je regarde l'arbitre et je fais frère, parce que c'était la deuxième fois qu'il me mettait. Et c'est après pour ça qu'il a arrêté le combat. Donc, on va voir comment ça se passe. Et là-bas, tu sais, il nous a dit, Ilan, doigt dans l'œil, coup d'air, ce que t'as eu. L'autre, il a mis un coup de coude. Et ben, il a pris un KO, il a gagné quand même. Et comme t'avais déjà pris une pénalité avant, je me suis dit, bah, 2 pénalités, après on repart. Et j'étais pas fatigué. Et j'ai pas essayé de te coller parce que, en fait, j'ai dit, je voulais parler à l'arbitre parce que je voulais coller pour éviter d'attraper. C'est une frustration de se dire, parce que j'aurais préféré qu'on finisse, et donc c'est pas, et qu'on finisse bien, que me faire niquer sur un, parce que c'est interdit. T'aurais eu la frustration si je t'avais fait ça. J'aurais dit, ouais, mais c'est interdit. À un moment, quand t'as la montre, c'est compliqué de sortir. Non, mais si je collais, parce qu'au début, j'ai collé la première fois. Ouais, mais c'est compliqué. Mais t'es pas fatigué. Ouais, mais c'est compliqué de quelqu'un à la montre. Non, je suis t'es pas fatigué. Même ça arrive, Putain, tu je suis vois. ouvert, Un ou doigt, quoi, là un petit peu. Ouais, Un doigt dans l'œil, tu vois, un coup de pied dans les couilles. Non, Ça, c'est c'est- le MMA, tu vois, t'as ça pas compris. arrive. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je devais être discipliné. Il nous a matrixé avec les règles avant, donc moi, quand faut pas faire, faut pas faire. Ouais, je sais, mais ça arrive. Non, ça arrive pas, frérot, c'est pénalité. Après, c'est pas non plus la première fois que Sebi Dadi fait un combat dans un octogone ou un combat de MMA. En 2020, il avait eu le même événement avec un autre influenceur, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Zion. Alors, je ne sais pas qui c'est, voilà, je vous le dis le truc. Je ne sais pas qui c'est, je n'avais pas vu ce truc-là à l'époque. Je vivais ma best vie. Mais attendez, en 2020, il n'y avait pas le Covid. Moi j'étais en Corée, donc honnêtement, je m'intéressais pas encore à tout cet univers, vous voyez, je n'étais pas forcément encore... C'était la bonne époque où je faisais des story time, ouais. Vous inquiétez pas, des story time arrivent très prochainement, je vous jure, mais c'est que, voilà, niveau juridiquement parlant, je ne peux pas encore en parler, parce qu'il y a plein d'enquêtes en cours, une procédure en cours, et je ne veux pas, même si j'ai envie, hein, je vous jure, j'en ai envie, genre, faut savoir à quel point j'en ai envie, mais on m'a tout le temps conseillé de ne pas encore en parler pour ne pas poser, qu'il y ait des problèmes dans l'enquête, mais vous inquiétez pas, les storytime reviennent bientôt. Voilà, c'était le petit aparté de cette vidéo. Mais voilà, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'événement non plus en France, mais je trouve que c'est vraiment un petit peu le truc pompier, voilà, aux Américains, et bon, évitons de pomper les Américains quand on voit leur système de vie, leur système de sécurité sociale, s'il y en a une, etc. Non, arrêtons s'il vous plaît de vouloir être les Américains, on en a marre, on est fatigué. Mais vraiment, voilà, ce combat, c'était du pipi de chat. Moi j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est nul, honnêtement c'est nul, on s'ennuie, genre il ne se passe rien. Et tout le monde était là en mode waouh, t'avais l'impression qu'il y avait Madonna ou je ne sais trop qui. Ça m'a un petit peu perturbé pour être honnête. J'étais un petit peu en mode bon ok, pourquoi pas, voilà, ça reste un événement. Au moins, c'est mieux qu'ils fassent ça plutôt qu'ils aillent escroquer avec du dropshipping ou de faux, de faux trucs de publicité, de machin, de collaboration. À la rigueur, c'est toujours mieux, on va dire. Au moins, tout le monde peut y participer et tout le monde peut un petit peu aussi savourer le spectacle, en quelque sorte. Vous voyez? Mais je trouve qu'en fait, ça prend des proportions, des fois, ce genre de truc un petit peu folle. Genre, on s'ennuie, quoi. C'est nul. Genre vraiment, j'ai vu le truc, j'ai dit mais c'est quoi ça? C'est nul, vraiment. Est-ce que je suis seul à penser comme ça? J'en sais trop rien, vraiment. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pitoyable. Voilà, je me suis ennuyé.
Et je préfère le redire ici, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et vous allez voir, maintenant, on va vraiment en bouffer leurs petites explications, parce que l'un a perdu, l'autre voulait vengeance, il n'a pas eu vengeance, parce qu'apparemment, il lui aurait mis un doigt dans l'œil. Ça part vraiment beaucoup trop loin. Honnêtement, ça prend des proportions totalement folles, totalement incroyables. Pour moi, ça devient vraiment du grand n'importe quoi, à tel point que vraiment... Ils ont ça à faire, voilà. Ils sont tellement plus, ils ne profitent tellement plus aux compagnies et les collaborations qu'ils font, c'est totalement de la débilité profonde, qu'ils sont obligés de créer des petits dramas, de créer des événements. Alors voilà, tu peux créer des événements, avoir des projets, des machins, bien évidemment, mais quand on connaît les personnages, s'il vous plaît, au bout d'un moment... Voilà quoi, on va pas apprendre aux vieux singes à faire la grimace, comme on dit. Hein. Oui, j'ai 70 ans, voilà, tout simplement. Je vous sors une petite expression tous les jours maintenant. Ça va être mon but, si j'arrive à le faire tous les jours. Ce qui n'est pas gagné, je pense. Bref, mais ça me perturbe de me dire encore une fois que cet événement, tu as l'impression que d'après eux, c'était le truc de l'année. Voilà, rien de plus, rien de moins. Quel week-end de ouf, les gars. Oh là 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 là, que d'émotions de fou, les frérots. J'ai passé un bed de week-end en Belgique. Je suis parti voir le combat, vous l'avez vu un petit peu, j'ai mis dans mes stories. C'est Bi. Si tu vois ce snap, félicitations mon ref. Tu viens de très loin, t'as bien bossé. Et le seul truc que je t'ai dit quand je suis monté dans la cage, mon frère, 3 mots, le travail paye. On a tous cru en toi, frérot. 9 mois intensifs. Travail acharné, rigueur, assiduité. T'as tout baisé, frérot. Bravo. Je suis honnête, les gars, ça m'a mis dans un bête de mood. Même l'orga, les gens, les combattants, gros respect à tous les combattants qui ont participé à l'événement. Et surtout à Sebi, frérot. Respect. Il a suivi son game plan. Magnifique, du début à la fin. On était tous là pour le soutenir. Et ça a été un week-end exceptionnel, les gars. Donc, je regrette vraiment pas d'être venu en Belgique. Merci à tous ceux qui sont venus prendre des petites photos et envoyer de la force, ça fait toujours plaisir. Et c'est qui le prochain combattant? Hein? AD? Pourquoi pas? Et je vous dis ça parce que je suis très sportif de base. Vous me connaissez, j'ai fait 15 ans de basket à haut niveau. Donc, je sais ce que c'est le travail, la rigueur, l'assiduité, être à l'heure aux entraînements, se donner à fond, sortir de sa zone de confort. Je sais ce que c'est. Donc quand j'ai vu tout ça, ça m'a mis dans un petit mood, ça m'a rappelé un peu le mood du vrai sportif. Mais à la salle de muscu, c'était pareil. C'est un autre domaine. Mais je connais très bien. Donc c'est pour ça que je le félicite à 100% parce qu'il revient de très loin. Et je trouve, et je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus, je trouve que honnêtement, on donne quand même beaucoup d'importance et beaucoup de gaz à un mec, c'est Bidadi ici en l'occurrence, qui avait dit lors d'interview qu'il préférait les petites filles, enfin qu'il préférait les filles plus jeunes que lui. Bon, quand t'as 28-29 ans, que tu veux une meuf de 18, 19, 20, 21, bon, 18, 19 c'est un peu limite, voire très limite, 20, 21 ça va, que tu veux sortir avec, ok. Pourquoi pas? Mais quand tu commences à être dans la trentaine, ou à aller vers la quarantaine, ou être dans la quarantaine, et dire ce genre de choses en mode « moi je veux une meuf plus jeune que moi », genre en mode « ouais, moi je veux ci, moi je veux ça », enfin, frère, dans quel monde est-ce que tu vis? Déjà, premièrement, il nous fait une Leonardo DiCaprio, sans l'argent, sans le charisme, sans quoi que ce soit. Bref, vous voyez, ça devient dégoûtant en fait. Et ce mec, enfin je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance à un mec qui a tenu ce genre de propos, et qui a ce genre d'idées, parce que ça veut pas juste dire que le mec, voilà, il a fait le show ou je sais pas quoi, le mec a un réel problème, vous voyez. Bon, après, son frère, lui, il fait du contenu pour adultes. C'est pas le seul, bien évidemment, il y a plein d'autres influenceurs qui en font, on est bien d'accord, mais ça me fait rire, en fait. Je me dis que tous ces gens-là, ils sont prêts à tout. Ils ont vendu leur âme, leur corps, leur dignité, leur intelligence, si tant est qu'il y en ait déjà eu une, pour ce genre d'interview, pour ce genre d'action, pour ce genre d'événement, et je trouve que c'est vraiment regrettable. Après, ça reste bien évidemment que mon avis, hein. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais dites-le moi en commentaire. Ils disent ouais, Sebi, t'as mis le doigt dans l'œil à Ilan, etc. Les gars, il y a un arbitre, c'est l'arbitre de plein de grandes organisations comme l'ARES, etc. Donc c'est un professionnel, d'accord? Donc parfois ton doigt il peut glisser, il peut aller un peu dans la bouche, dans les doigts, tant que j'ai pas appuyé. Donc après c'est lui qui essaie de me mettre le doigt dans l'œil, ok? Sachez que quoi qu'il arrive dans la position dans laquelle j'étais pour le terminer, qu'il la monte, c'est-à-dire que j'avais mon derrière appuyé sur ses pectoraux, il ne pouvait plus sortir. Il était coincé. Et c'est pour ça qu'il a dit à l'arbitre, ah, il m'a mis le doigt dans l'œil. Mais les gars, c'était déjà terminé.
et je lui mettais les coups de marteau et j'étais sur une position trop dominante. Le combat était terminé, j'ai pris la position. Et même avant, si vous voulez, même avant que j'ai pris la position monte et que je l'ai battu au marteau, quand je le strikais en boxe, il était déjà en train de perdre connaissance et c'est pour ça qu'il allait se cacher contre la cage. Après, il a essayé d'en remettre une dernière, je l'ai esquivé, il est tombé directement tout seul, vous voyez, au sol parce qu'il avait perdu son équilibre. Il était déjà à 2 doigts d'être KO en fait. Donc voilà, je vous explique et je vais vous montrer les experts, on va tout analyser ensemble. Je suis très fier de ce qu'on a fait avec Seb hier. Maintenant, la décision, effectivement, j'aurais préféré qu'elle soit différente. Le premier round, je l'avais. Le deuxième round, ça se discutait. Bon, il a pris une pénalité parce qu'il a mis un kick alors que j'ai trop appuyé au sol et c'est interdit. Le premier doigt dans l'œil que j'ai enlevé. Et au deuxième, où il m'a enfoncé son pouce dans l'œil, ce que les gens ne comprennent pas sur les gants en fait, de MMA. Parce qu'ils disent, mais non, t'as des gants, c'est pas possible, si vous voulez. Vous avez le pouce, vous voyez, à l'intérieur, la main, elle est ouverte. Et en fait, il m'a enfoncé son doigt dans l'œil, au fond, et c'est interdit. Je me trouve pas d'excuses, mais c'est les règles, c'est interdit. Donc, logiquement, l'arbitre, il aurait dû voir ça, nous séparer, et on aurait repris. Il restait 10 secondes. Donc, au pire, je collais et j'attendais la fin. Là où j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû coller, attendre la fin du round, et après aller parler à l'arbitre. Mais sur le coup, en fait, comme il mettait le doigt au fond de l'œil, bah, j'ai dit à l'arbitre, mais il met le doigt dans l'œil. Et là, il a arrêté le combat. Alors, soit il a pensé que, en gros, je voulais que ça s'arrête, soit fier de ce que j'ai fait hier. 6 semaines de prépa. Je suis un des seuls à avoir accepté le combat. On est allé jusqu'au bout, parce que les gens ne pensaient pas qu'on allait le faire. Et franchement, le public était content. On a rempli la salle à 130%. Les pay-per-view ont explosé. Donc, dans tous les cas, moi, je ressors gagnant de ça. Il va y avoir une revanche. Donc là, j'attends la contestation, voir si il y a un non-contest et que du coup, ça ferait, entre guillemets, match nul, on doit refaire. C'est une aventure qui n'est pas terminée. J'ai mon deuxième combat dans 1 mois et demi à peu près contre un amateur. Les gens qui se moquent sur les réseaux, etc. Je n'ai pas pris de KO. Ça s'est joué. Le premier round, je l'avais. Par des gens qui critiquent, ils seraient incapables de monter dans une cage. Parce qu'on l'a fait. Il y a des grands rappeurs, il y a des milliers de personnes qui ont parlé sur les réseaux, ils ne l'ont jamais fait. Nous, on est allé au bout. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, donc merci à ces gens-là. Ceux qui se moquent, ils ont le droit, parce qu'il y a un gagnant, un perdant. On va attendre de voir la décision finale, etc. Mais vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Et bravo à Seb, parce qu'il s'est entraîné pendant 10 mois, il s'est entraîné dur. Ça s'est ressenti. Ces 3 derniers jours, il y a eu énormément de hype sur le combat. Nous, notre pari, il est réussi. Notre travail, c'est le divertissement. Je pense que le divertissement était au rendez-vous. On a cassé Internet, fait des millions de vues. Vous sortir un reportage de cette aventure très bientôt. Rencontrer des gens extraordinaires. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Ça m'a fait du bien psychologiquement, physiquement. Maybe not today, but tomorrow. On a carrément, et là je finirai par ça, il devait reporter une certaine somme. Chacun avait 500 000 euros. Donc Sebid a dit 500 000 et Ilan 500 000. Le gagnant devait avoir du coup 1 million. Bon, si on compare, machin, ça fait que 500 000 de gagner. Enfin, vous m'avez compris. Mais il y avait 1 million en jeu, en gros. Et apparemment, d'après Bastos qui était en live Twitch, TikTok aussi, maintenant il fait un petit peu les deux. Je suis tombé à plusieurs reprises sur ses lives. Il nous a dit... Il a répondu comme quoi il avait discuté avec l'huissier et apparemment il n'y avait pas eu autant d'argent. Apparemment il n'y avait pas 500 000 euros ou quoi que ce soit. C'était du bluff. Et je pense que ça a été fait aussi pour amener du monde en se disant il y a une grosse somme d'argent à remporter et le commun des mortels n'auront jamais cette somme d'argent dans leur compte en banque. Je ne dis pas que personne ne gagnera cette somme, mais d'un coup comme ça dans son compte, très peu de personnes là. Voilà, on est d'accord. Et du coup ça a créé de l'engouement. Les gens étaient en mode... Ok, moi voilà, j'y vais parce qu'il y a autant d'argent, je veux voir qui va gagner cet argent. Enfin, ils savent comment manipuler leur audience, ils savent comment donner envie et ça reste un très beau coup, entre guillemets, marketing. Mais au bout d'un moment, arrêtez de mentir, quoi. Parce que, bon après, est-ce qu'on peut croire et prendre pour argent comptant tout ce que Bastos dit ? Je vous pose la question parce que honnêtement, j'en sais trop rien. Voilà, c'est Bastos, on ne sait jamais. Mais il nous a dit qu'il avait parlé avec le fameux huissier lors de cette affaire, lors de cet événement, et qu'il n'y avait pas eu 500 000 euros des deux côtés. Voilà, c'était du vent, c'était du pipeau. Donc à mon avis, ils ont fait ça aussi pour le buzz, comme beaucoup d'autres choses qui se passent dans le monde de la télé-réalité. Est-ce que tu as vu l'huissier? Alors, non, j'ai pas vu l'huissier, mais il n'y a pas 500 000 euros en jeu. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas 500 000 euros en jeu. C'est Mathias qui me l'a dit, c'était du mytho pour essayer de faire un peu du buzz. Et c'est Sebid qui lui a dit c'est Ilan qui a voulu faire ça, cette histoire de beaucoup d'argent à miser et tout machin. En fait, c'est un pari d'amis. Après, attention, hein, je demande qu'à ce qu'on me prouve l'inverse avec une preuve de virement, pas photoshopé, tout ce que vous voulez. Je veux bien. Mathias m'a dit que Sebid lui avait dit que
Sebi était pas vraiment enchanté par cette histoire, mais que Ilan avait voulu faire l'histoire de 1 million, puis 500 000. Enfin déjà, ça sautait de toute crédibilité quand au début on dit 1 million, après on dit 500 000. Je vous avoue que je pense pas qu'ils aient 500 000 balles comme ça sur un compte. C'est les 500 000 balles qu'on peut lâcher. 500 000 balles sur un compte comme ça que tu peux lâcher pour le truc. On verra. Mais j'y crois pas trop. Bon les frères, voilà, comme vous venez de le voir, Sebi Daddy il vient de mettre KO Ilan. Les gars, franchement, le combat... Respect, parce qu'ils ont tenu leur parole, ils sont venus, ils ont combattu. Juste pour ça, respect, y a rien à dire. Mais le niveau, on peut pas se mentir, c'était moins que de l'amateur. On va pas mytho. Le combat était pas exceptionnel, etc. Mais en tout cas, respect à eux. Juste parce qu'ils sont allés dans la cage, ils se sont battus. Sebi Daddy il a gagné, beauté KO. Y a rien à dire, arrêt de l'arbitre. C'est carré, y a rien à dire. Surtout que je trouve qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont voulu voir le combat. Donc ça amène de l'intérêt au MMA. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça c'est une autre question malheureusement. Mais en attendant, j'ai regardé quand même le combat. Je vous fais un TikTok sur le combat. Donc au final, qui a raison? Je pense que c'est eux. Et comme vous avez vu le finish, bon, on va rien dire de plus. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se passe en barre d'infos. Et pour donner un peu de force à la chaîne, n'hésitez toujours pas également à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.